أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah, mes frères et sœurs en islam. Je vais bien également, alhamdulillah. Partagez le direct, partagez, Inch'Allah, partagez le direct. Aujourd'hui, c'est un enseignement de qualité, Inch'Allah, que nous allons vous donner. Un enseignement de qualité, je dis, Inch'Allah, donc partagez le direct. C'est le laboratoire. Nous allons vous donner un enseignement de qualité. Quelques éléments de réponse sur certaines choses que avancent les ennemis de l'islam, les détracteurs de l'islam. Et c'est très important pour vous, mes frères musulmans, parce que vous nous contactez en longueur de journée. Oustaz, quelqu'un m'a dit tant concernant l'islam, quelqu'un m'a dit ceci, comment je dois répondre, etc. Ou bien, voilà, comment je dois m'y prendre. C'est l'occasion. Vous aurez toutes les réponses claires sur certaines choses forgées contre votre religion rapidement. En tout cas, ça sera très intéressant. Donc, suivez, c'est très important. Oui, suivez, c'est très important. Très important. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui a été mal interprété par beaucoup de détracteurs de l'islam. Sur par exemple, ils disent que l'islam nous demande de tuer celui qui apostasie par exemple. Il y a encore un autre hadith qu'on a toujours entendu, cette histoire de le prophète alayhi salatu wa salam a marié Aïcha à l'âge de 9 ans. Il y a encore d'autres hadiths, comme par exemple le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque sa tante, qui est la mère de Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu, lorsque la mère de Ali est décédée, qui s'appelait Fatima aussi, vraiment ça me fait mal quoi, ça dit que c'est horrible ce qu'ils ont dit, sincèrement c'est horrible, que c'est difficile même pour nous de répéter ça. Parce que le hadith dit que le prophète s'est allongé dans la tombe de la mère de Sayyidina Ali et ensuite l'a pénétré dans la tombe. Ils ont mal interprété, subhanallah. Vous savez déjà de quoi il s'agit. C'est même gars de l'islam. C'est tout Thierry le russophone. Lui, je vais le nommer parce que c'est lui qui utilise ça pour dire n'importe quoi. Il faudrait que les gens sachent à un moment donné que ces personnes-là sont dépourvues de tout sens. Je ne parle pas de tous mes frères chrétiens. Mais je parle de ceux-là même qui sortent ces écritures-là comme ça de leur contexte pour en faire des injures, etc. Nous pouvons mal l'interpréter comme ça si nous avons... C'est-à-dire que si nous sommes dotés d'une mauvaise intention comme vous, nous pouvons mal interpréter, très mal même, des passages bibliques comme ça. Hey, vous jouez? J'ai dit très mal même. Et puis, je vais vous donner un petit exemple matin. Là. Vous allez voir que là, dans la Bible, c'est gâté même. C'est gâté même. Si les musulmans fait comme nous, là, on est morts et eux. Vous allez voir. Donc, nous ne sommes pas des gens dotés d'une mauvaise intention. Nous sommes sincères dans ce que nous faisons. Quand nous interprétons la Bible, nous l'interprétons dans le contexte de chaque verset, sans introduire nos pensées charnelles. Et ça vous fait mal parce que vous dites quoi? Ils sont musulmans. Comment ils peuvent mieux expliquer notre livre que nous? Mais on l'a étudié comme vous, et même plus que vous. Parce que nous, on ne l'a pas étudié pour créer une église, avoir du matériel. Nous, on l'a créé pour chercher et découvrir la vérité.
Et Jésus même a été clair. Celui qui cherche trouvera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On a cherché, on a trouvé. On a cherché la vérité, elle nous a affranchis. Bien. On va... Quand le hadith nous dit, par exemple, le prophète s'est allongé dans la tombe de Fatima, la mère de Sayyidina Ali, et ensuite il la pénétra. Donc vous avez mal interprété le hadith. Pénétrer là, vous avez pensé déjà à ce qui se passe entre l'homme et la femme seule dans la maison. Pourquoi vous êtes méchant? Ça est tellement que vous êtes pourris. Je parle de ces personnes-là qui interprètent mal. Je ne parle pas de tous les chrétiens. Je pèse bien mes mots quand je parle. C'est-à-dire que tellement eux-mêmes là, on ne peut plus rien faire pour eux là. Donc pour eux, ils pensent que tout le monde est comme eux. Le verbe pénétrer qu'ils ont vu là, ils ne savent pas que le verbe pénétrer a un autre sens qui n'a rien à voir avec rapport intime homme et femme. Pénétrer là, c'est synonyme de rentrer. Est-ce que tu comprends français? Donc si je dis j'ai pénétré la maison, ça veut dire que quoi? J'ai fait rapport intime avec la maison. Et je ne comprends plus rien. Donc, le verbe pénétrer là, vous n'avez pas plus le temps de regarder ça dans le dictionnaire. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Il a fait pénétrer la femme dans la tombe. Ça a quoi à voir avec pénétrer que toi tu as imaginé dans la tête quand on dit il la pénétra là? Donc tu penses que voilà. Et puis c'est avec cadavre il va faire ça. Et dans le cimetière où il n'était pas le seul là-bas. Il y avait combien de personnes, combien de ses disciples autour de la tombe? Et puis il va faire ça sur cadavre devant les gens. Tu penses que les gens qui le suivaient étaient des abrutis, ils allaient le suivre? Quelqu'un qui va coucher un cadavre? Subhanallah. Celui à qui dans la Sourate 33 verset 21 il est clairement écrit dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Est-ce qu'un excellent modèle peut coucher avec cadavre? À un moment donné, raisonnons un peu. Donc comme le français qui a été rapporté avec le verbe pénétrer là vous a fatigué, je vais vous donner le hadith là dans un autre livre avec un autre français qui a été utilisé pour traduire. Parce que nous, on n'a pas de problème avec les textes originaux. Malheureusement, on ne peut pas vous donner le texte original parce que vous ne connaissez rien des textes originaux. Ni les textes originaux de vos livres, c'est-à-dire le grec du Nouveau Testament, l'hébreu de l'Ancien Testament, ni même l'arabe du Coran. Vous ne connaissez pas les textes originaux. Donc, on ne peut pas aller vous dans le texte original pour vous montrer le contexte du texte. On est obligé parce que c'est une traduction. Le traducteur a traduit en utilisant le verbe pénétrer. Mais tous les autres traducteurs n'ont pas utilisé le verbe pénétrer. Il y a plusieurs traductions de ce hadith-là. C'est pourquoi on va prendre d'autres traductions pour vous amener à comprendre que dans le texte original, ce n'est pas le rapport intime. Parce que les verbes qu'on utilise pour parler du rapport intime en arabe existent. Donc ici, je lis, je vous donne d'abord les hadiths avant de vous donner le livre de référence, vous allez aller vérifier. On dit, quand elle décéda, c'est-à-dire la tante de Sayyidina Ali, quand elle décéda, le prophète alayhi salatu wassalam l'enveloppa dans son manteau. Le son ici, c'est un son possessif, dans le manteau du prophète. Donc c'est un adjectif possessif. Le prophète a enveloppé la mère de Sayyidina Ali dans lui-même son manteau. Et là, si c'était le cas, si c'était ce genre de pénétrer que vous avez imaginé là, pour pénétrer une femme là, on la déshabille ou bien on l'habille? Est-ce qu'on l'enveloppe? Non. Mais on te dit ici même au début déjà, il l'enveloppa dans son propre manteau. Mais pour pénétrer quelqu'un, tu vas l'envelopper? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous prenez le temps de méditer sur les Écritures? Ok, le laboratoire au travail. Ici, c'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Et en même temps, je profite pour donner une explication claire concernant le laboratoire. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça la dernière fois, Oustaz, tu aimes beaucoup dire le laboratoire. C'est à nous de dire, c'est pas à toi. Il dit, mais guidon. D'après mes frères ici, ils disent guidon. Au lieu de dis donc, ils disent guidon. Donc ici,
j'aimerais vous dire, le scanner, là, il se trouve à Figayo. Ici, c'est le laboratoire d'analyse des écritures saintes de la DDR. Le laboratoire n'est pas ma personne, ce n'est pas la personne de quelqu'un dans la DDR. Mais c'est notre laboratoire. C'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. Sinon, c'est un bâtiment on va construire. C'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. Car là, il va faciliter là. Effectivement, ça sera comme ça. Et dans ce laboratoire-là, c'est pour former les gens, examiner les écritures. C'est-à-dire que quand tu rentres là-bas, là, tu vas forcément sortir la vérité, sauf si tu refuses. Voilà. Et c'est moi ici le responsable du laboratoire. Donc chez nous ici, là, nous on ne joue pas avec les écritures. Nous on travaille. Nous, on passe toute la nuit à examiner les écritures. On travaille, on étudie. Chez nous, c'est ça. On ne se couche pas pour dormir en haut des livres. Et puis matin, on se lève, on dit n'importe quoi. Juste pour le matériel de Dunia. Ça travaille dans notre laboratoire. Là. Donc ici, quand elle décéda, le prophète l'enveloppa dans son manteau. Et dit, l'ange Gabriel m'a annoncé qu'elle est un des gens du paradis et Dieu a ordonné à 70 000 anges de prier sur elle. Donc le prophète a été clair. Il dit, la mère de Sayyidina Ali était déjà parmi les gens du paradis. Et Allah a même recommandé à 70 000 anges de prier sur elle. Après l'avoir enveloppée, c'est ce que le prophète a dit à ses disciples. Et on va continuer. Le prophète fit la prière funéraire sur son corps et accompagna son cercueil jusqu'au cimetière de Baqi. Donc le prophète a fini de prier sur elle et il accompagna son cercueil jusqu'au cimetière de Baqi. Et il entra, ça c'est le prophète. Quand il est arrivé au cimetière de Baqi, il ne l'a pas encore enterré. Hein. Sa tombe était vide. Elle n'était pas encore dans la tombe. Regardez, on dit il entra dans sa tombe, c'est-à-dire dans la tombe de la femme, c'est-à-dire de sa tante. Le prophète lui-même entra dans sa tombe et s'y allongea. Qui vous a dit qu'elle était dedans et puis le prophète est rentré elle? Quand ils sont arrivés au cimetière de Baqi, c'est le prophète seul d'abord qui est rentré dans la tombe. Avant elle, il n'était pas tel que vous interprétez mal. Oui, le prophète est rentré et s'est allongé à côté d'elle dans la tombe et puis il l'a pénétré. Pourquoi vous mentez comme ça? C'est écrit où? On dit après être arrivé au cimetière de Baqi, le prophète entra dans sa tombe. Qui vous a dit qu'elle était déjà enterrée? Non. Le prophète est rentré dans sa tombe et il s'allongea. Regardez ce qui va se passer ensuite. Avant de la mettre dedans. Donc c'était avant de la mettre dans la tombe que le prophète était descendu pour s'allonger. Et quand il est sorti maintenant, il l'a mise dans la tombe. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Et quand les gens ont demandé au prophète, tu as fait quelque chose maintenant que tu n'avais jamais fait auparavant. Lisez la suite du hadith. Pourquoi tu l'as enveloppé dans ton manteau? Tu n'avais pas fait ça pour quelqu'un auparavant. Et ensuite descendre dans la tombe, t'allonger dans sa tombe. Et ensuite maintenant te lever pour la faire coucher dans sa tombe. Le prophète alayhi salam va être clair. Je l'ai enveloppé avec mon manteau pour que les tourments et les châtiments de la tombe, et je me suis couché, je me suis allongé dans sa tombe avant de la faire descendre là, pour qu'elle ne puisse pas subir les tourments de la terre, de la tombe elle-même. C'est tout simplement ça. Et vous interprétez les choses mal, hors contexte. Et ça, le français là est légèrement encore lourd. Moi, je vais aller encore avec un autre hadith, un autre français très facile et puis vous donner le livre dans lequel vous allez trouver ça. On dit, l'attitude affectueuse et respectueuse du prophète à l'égard de sa tante, la mère de Sayyidina Ali, emporta de la part de tous les compagnons le témoignage d'une grande considération à son égard. Également,
au moment de sa mort, c'est-à-dire au moment de la mort de la tante du prophète, au moment de sa mort, il dit aux compagnons, levez-vous pour ma mère. Vous voyez, quelqu'un qu'il a considéré comme sa mère, comment le cadavre de cette personne-là, il va les faire des conneries comme ça? Réfléchissez-en, les gars. Réfléchissons un peu, méditons. Même si on n'aime pas quelqu'un, c'est pas jusqu'à ce point-là. Donc il dit, levez-vous pour ma mère. Elle mourut à Médine, et c'est l'envoyé de Dieu lui-même qui l'enterra. On rapporte qu'il la fit envelopper avec sa propre tunique. Donc le prophète l'a enveloppé avec lui-même sa propre tunique. Vous voyez? L'autre côté, on dit il ne l'enveloppa avec son manteau. Mais on dit ici, c'est-à-dire d'un français encore plus détaillé, il l'enveloppa avec sa propre tunique. Et descendit dans la tombe, s'y allongea avant de l'y déposer. Waouh! Là-bas, on a utilisé le verbe pénétrer, non? Donc, pénétrer là vous a fatigué. Mais j'ai lu la deuxième traduction du hadith. Là-bas, eux, ils ont écrit avant de la mettre dedans. Mais ici, là, eux, ils disent avant de l'y déposer. Maintenant, vous allez dire quoi? C'est pénétrer aussi qu'il y a ici. Parce que vous avez entendu le verbe pénétrer net là, c'est fini. Tellement vous êtes gâtés là. Vous avez pensé à des conneries déjà. Relation homme-femme. Pourquoi vous faites ça? Pénétrer là, c'est un verbe. Il y a des synonymes, beaucoup de synonymes de pénétrer. Regardez la définition de pénétrer là-bas. Quand je dis j'ai pénétré la maison, ça veut dire quoi? J'ai vu des rapports intimes avec la maison. Ne faites pas ça. Oh, c'est pas bien. Donc ici, le français est clair. Le prophète s'est allongé et ensuite il a déposé dedans. Hein? Arrêtez ça. Donc, vous ne devez pas faire ces choses comme ça. Là. Vous pouvez regarder la kitab qu'on appelle les premières femmes de l'islam, le volume 2, tome 2. As-Sahabiyat. As-Sahabiyat, tome 2. As-Sahabiyat. Vous pouvez regarder la kitab As-Sahabiyat, tome 2. Voilà, vous pouvez vérifier, vous allez voir le hadith, la partie qui parle de la mort donc de la mère de Sayyidina Ali. Maintenant, j'avais dit quoi? Si on essaie d'aller dans le même sens que vous, ça dit être des personnes de mauvaise moralité, mal interpréter les Écritures, vous allez voir dans Marc 7 à partir du verset 32, ce qui suit. On va lire ensemble. On lui amena un sourd, c'est-à-dire, on parle de Jésus ici. On amena un sourd à Jésus, dans Marc 7, 32, qui avait de la difficulté à parler. Le sourd avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Et on pria Jésus d'imposer les mains au sourd. Il le prit à part loin de la foule. Jésus a pris le sourd loin de la foule. Les autres miracles, il fait ça devant la foule, mais cette fois-ci, il allait loin de la foule. Il y a quelque chose qui cloche. Hein. Pourquoi il allait loin de la foule? Lui mit les doigts dans les oreilles. Bon, là, on sait ça. Bon, voici. Il a mis ses doigts dans les oreilles du sourd. Ok. Donc, on va faire ce qu'il a fait. Hein. On dit, il mit ses doigts dans ses oreilles. Donc, il mit les doigts dans les oreilles du sourd. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Maintenant que les mains de Jésus sont dans les oreilles du sourd, on dit Jésus a touché la langue du monsieur avec sa propre salive. Bon, il a fait comment? Puisque si lui-même ses doigts sont déjà occupés dans les oreilles du monsieur, comment sa salive va toucher la langue du monsieur? Il a fait comment? Moi, je ne vais rien dire. Hein. Je n'ai rien dit de... Laissez-moi où je suis là, le matin, là. Déposez-moi et puis continuez votre chemin. On ne sait pas où. Tes doigts sont déjà dans l'oreille de quelqu'un et puis tu as touché sa langue avec ta salive. Comment tu as fait? Moi, il ne sait pas où. Puis, ayant levé les yeux au ciel, il soupira, etc. Mais ce qui est intéressant, au verset 35, il va dire, il recommanda à la foule de ne point en parler à quelqu'un. Pourquoi on dit de ne pas dire ça à quelqu'un, de laisser ça en secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai rien dit. Mais vous voyez, non?
En fait, c'est pour dire quoi? Moi, je ne suis pas quelqu'un doté d'une mauvaise intention. Je sais que Isa alayhi salam était un prophète noble d'Allah. Il n'a pas commis des conneries. C'est un grand prophète. Tout musulman qui ne respecte, qui n'accepte même pas Sayyidina Isa alayhi salam, tu meurs, tu vas au paradis. Le Coran même te dit, Ghulaman Zakiya, un fils pur. Mais sinon on veut nourrir notre esprit comme vous là, dans la méchanceté, voilà, dans tout ça là. Tu voyez, ces genre de choses là, c'est pas bien les gars. Arrêtez ça. C'est pas bien. Donc ça fait, c'était déjà le hadith que je voulais recadrer là, que vous avez mal interprété. Et je vais vous donner encore quelque chose qui est intéressant. Je vais passer rapidement quoi, sur le hadith de Aïcha qui a été mariée à 9 ans, etc. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas bien ce que vous faites. Dans votre Bible là, il y a Rebecca qui a été mariée à 3 ans. Au point même où elle partait chez son mari, un bébé de 3 ans, quand on l'envoyait chez son mari là, sa nourrice même l'a accompagnée. Celle qui lui donnait à téter était obligée de partir elle. Parce qu'elle tétait encore. C'est écrit où? Dans ta Bible, dans votre Bible. Nous, on n'est pas comme vous. Nous, on n'interprète pas mal les Écritures. Maintenant, quant au cas de Aïcha, là, ce n'est pas vrai. Connaissez l'histoire. Apprenez la science du hadith. C'est-à-dire que pour travailler avec un hadith, il y a une science, il faut bosser la science du hadith. Qui est d'abord celui qui est l'auteur du hadith? C'est qui? Vous ne le connaissez même pas. C'est ça le problème. La chaîne de transmission, vous n'avez aucune connaissance. Vous prenez un truc comme ça et puis vous commencez à lire, vous interpréter comme vous voulez. Le vieux qui a donné ce hadith-là, il a vécu dans 2 endroits différents. Et il a fait sa vie, à grande partie de sa vie à Médine, où il était très lucide, etc. et tout. Et après, dans ses âges très avancés, il a terminé le reste de sa vie en Irak. Et tous les savants savent que l'auteur de ce hadith-là, quand il était en Irak, dans la vieillesse, il avait un problème de mémoire. C'est-à-dire, il zappait souvent, ça changeait souvent, les trucs allaient venir souvent, etc. Et donc, c'est pourquoi tous les savants sont mis unanimement pour dire, les hadiths qu'il a enseignés étant en Irak, on ne peut pas prendre ces hadiths-là directement comme ça. C'est à sujet de réflexion. Parce qu'en ce moment, sa mémoire n'était plus bonne à 100%. Et donc, c'est ce vieillard-là, en Irak là-bas, qui a donné le chiffre 9 ans. Donc, les savants ont dit, bon, attends, là, ça va nous pousser à aller faire des recherches parce que sa mémoire n'était pas trop bonne. Est-ce que c'est réellement 9 ans? C'est là on va aller voir d'autres hadiths. Et commençant, comme c'est Aïcha même qui est la victime pour vous, on va prendre le hadith même de Aïcha. Vous pouvez regarder dans la kitab de Bukhari, de Muslim, etc. Aïcha même parlant de son mariage a été claire. Mais je commence d'abord par son hadith où elle parle même de la révélation. Elle dit quand le prophète alayhi wassalam recevait la révélation, précisément la sourate al-Qamar, lorsque la sourate Qamar descendait sur le prophète, je crois la sourate 54, la sourate Qamar, lorsque cette sourate descendait sur le prophète, Aïcha dit qu'elle avait 4 ans. 4 ans. Ah, c'est Aïcha même qui dit ça. Donc on va calculer ensemble. Elle dit quand le prophète recevait, vous pouvez regarder la kitab de Bukhari et Muslim, le hadith est là. C'est le numéro qui m'échappe, mais je vous donne les livres déjà. La partie sur le mariage de Aïcha, ou la révélation même d'abord. Aïcha dit quand le prophète recevait la révélation, elle avait 4 ans. Et précisément la sourate Qamar, le jour où cette sourate descendait sur le prophète, elle avait 4 ans. Parce qu'elle dit qu'elle avait encore quelques mots de cette sourate-là dans sa mémoire. Elle a grandi avec. Quand le prophète enseignait ces versets-là, elle avait 4 ans. Elle en a mémorisé. Eh bien, non, ça fait déjà 4 ans. Ça, c'était quand il recevait la révélation, elle avait 4 ans. Et quand il a reçu la révélation, il a fait combien d'années à la Mecque en train de prêcher la révélation? Il a fait 13 ans à la Mecque. Donc quand il prend 13 plus 4 ans que Aïcha avait,
c'est-à-dire 13 après la révélation, il a fait 13 ans à la Mecque en train de prêcher la révélation. Les 13 plus les 4 ans qu'Aïcha avait avant la révélation, ça fait combien? 17 ans. Et nous savons que quand il a quitté la Mecque maintenant, 13 ans après pour aller à Médine, c'est dans l'an 2 de l'Hégire que cette histoire de Aïcha a vu jour. Donc les 2 ans maintenant de Médine, plus les 17 ans font combien? 19 ans. Clair comme l'eau de roche. Clair. Aïcha avait 19 ans. Tout simplement, le monsieur a coupé la dizaine et il a dit 9. C'est comme si tu me demandais tout simplement, mon frère, ton papa, il est laquelle a pu dire il est des années 63, 53 comme ça. Il est de 53. Et c'est quand il dit il est de 53, il a 53 ans, non. Mais pourquoi je coupe le 1900 et puis je dis tout simplement 53? Dans chaque langue, chaque peuple, ils ont des styles de langage appropriés à eux, où ils se comprennent, etc. Donc toi, tu ne vas pas aller prendre un truc là-bas comme ça et puis venir interpréter à ta guise ici dans ta langue, non. Aïcha n'avait pas 9 ans, elle avait 19 ans. Et après, beaucoup de recherches nous avons fait. Et moi, c'est un exemple simple que je donne, sinon il y a plusieurs d'autres calculs qu'on peut te donner pour te prouver par A plus B qu'elle avait 19 ans. Plusieurs autres preuves. Voilà. Et donc, on va faire un truc ici. Dans la Bible. On va prendre Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 20. Lévitique chapitre 20, verset 20. Voici ce qui est écrit. Amram. Non, excusez. Lévitique chapitre 20, verset 20, voilà. On dit, si un homme couche avec sa tante, si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Ouais. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. C'est-à-dire, si tu as couché avec ta tante, tu ne pourras jamais procréer avec elle. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant avec elle. Vous allez mourir stérile. Dans Lévitique 18, 4, il est même écrit encore. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Donc nous voyons sur tous les plans, l'Éternel nous a interdit catégoriquement de coucher avec nos tantes, les sœurs de nos pères, etc., de nos oncles, etc., leurs femmes, etc., ne pas coucher. Et dès si un homme couche avec sa tante, la punition est que ils n'auront jamais d'enfants, ils mourront sans enfants. Mais regardons Exode 6, verset 20. On dit, Amram prit pour femme Jochebed, sa tante. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante. Et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Allahu Akbar. Ça dit, il dit, si tu prends ta tante là, tu vas mourir sans enfant. Maintenant, Abraham, lui, il est venu marier sa tante Jochebed. Et il a enfanté avec elle Aaron et Moïse, que vous connaissez, les deux grands prophètes d'Allah. Aaron et Moïse. Bon, on va où? Si tu as marié ta tante, vous mourrez sans enfant. Bon, Amram, lui, il a marié sa tante Jochebed, et puis ils ont eu Aaron et Moïse. Bon, je ne sais pas. Comment vous expliquez ça, mes frères? Comment vous faites pour expliquer ça? D'accord, donc, ici, mes frères, j'espère que vous allez bien, par la grâce d'Allah. C'était juste, voilà, causer avec vous ce matin. Vous m'avez tellement manqué, les internautes de la page DDR Bagoué. Voilà, ce matin, j'ai voulu comme ça juste causer avec vous, quoi. C'est juste une causerie, Inch'Allah. Et aussi, je vous informe, comme j'ai dit tantôt, les cours de théologie commenceront le 7 octobre prochain. L'inscription fait 20 000 francs.
tous ceux qui sont intéressés pour apprendre la théologie, leur religion, etc. Donc la porte est ouverte à vous, on vous attend Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, qu'il nous facilite nos entreprises, Inch'Allah. Et le contact DDF Bagoé pour tous ceux qui veulent nous soutenir avec du matériel, avec tout. Le 225, le 07 09 01 93 47, ça c'est le WhatsApp hein, pour nous contacter. Le plus 225, le 07 09 01 93 47. Et nous avons MTN qui est le 225, le 05 76 05 77 06. 225 05 76 05 77 06. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.